Salut à tous, restez bénis. Alors, cette semaine, c'est une semaine propice pour changer des choses qui ne vont pas chez vous, chez nous, en nous, autour de nous. Ce que je peux constater dans ma propre vie, c'est que les moments où j'ai l'impression que je ne grandis pas, ou je n'évolue pas, ou que j'ai un problème par rapport à ma joie, je suis pas trop joyeux, qui a comme un blocage chez moi, c'est qu'en fait, il y a quelque chose à régler dans ma vie. Et tant que c'est pas réglé, il y a toujours cette latence en moi qui est là, qui se pose et qui ne veut pas s'envoler, quoi, hein, qui ne veut pas partir. Et donc, ce que je fais, c'est que je recherche dans mon comportement, dans mon savoir-être, dans ma manière dont je fréquente les gens, dont je fais les choses, même dans mon travail, si je travaille honnêtement, bien, correctement, proprement, selon les consignes, parce qu'en tant que chrétien, nous sommes censés respecter les consignes de sécurité, les consignes de la manière dont on doit développer le travail, etc. Pas qu'en faire qu'à notre tête ou camoufler des petites erreurs. Nous devons être authentiques partout où nous sommes, où nous allons, etc. Où nous avons un conflit envers quelqu'un de très proche, de quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un que nous devrions régler ce conflit, etc. Donc il y a toujours quelque chose à faire et chaque jour à travailler dans notre vie. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que vous réfléchissez beaucoup faites un point. Voilà, vous faites un point. Aujourd'hui, on est lundi. Vous faites un point. Pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, eh ben, c'est pareil. Le jour où vous allez regarder la vidéo, faites un point sur vous-même. Faites un point sur vous-même par rapport à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans certains points-là? Dans votre manière d'être? Réfléchissez bien, soyez honnête envers vous-même et voyez ce qui est à changer, un comportement qui doit changer, ou une manière d'agir qui doit changer, ou une personne envers qui vous êtes en conflit, ou que la personne est en conflit envers vous, des personnes proches qui sont vos proches, ou dans l'église, dans votre assemblée, parmi vos frères et sœurs. Recherchez et allez vous réconcilier et volontairement changer. C'est une manière de changer une routine. Par exemple, moi j'ai quelque chose à changer. Et j'ai fait le point hier, et nous sommes lundi. À partir d'aujourd'hui, je vais changer cette habitude qui est assez mauvaise. Pas très mauvaise en soi, mais que le fait d'arrêter cette chose peut me rendre que meilleur. Donc du coup, je vais chercher à évoluer, à développer ma manière d'être, ma manière de faire, arrêter certaines choses qui vont me booster et changer mes habitudes. Et donc, le but important, c'est que c'est changer absolument certaines habitudes que nous avons, qui peut que nous améliorer dans notre relation avec Dieu, dans notre relation entre frères et sœurs, et qui peut nous rendre que plus forts. Vous savez, les gens disent que moi je tolère beaucoup de péchés, je pousse les gens à tolérer le péché. Moi je ne tolère pas le péché, mais par contre je suis pas celui qui va juger mes frères. Mais je vais leur donner la force, et je vais les édifier pour qu'ils puissent réussir à bien s'asseoir en Christ et par la suite être libérés de leurs péchés. Donc cette vidéo, elle est assez spéciale. Elle vous incite, frères et sœurs, au changement, parce que je pense et tout que vous avez, on a pris trop d'habitudes, trop d'aise, et que parfois il faut briser ces habitudes en arrêtant un truc ou en faisant un truc ou en se réconciliant avec telle ou telle personne. Et je pense et tout qu'il faut briser ces habitudes. Cette semaine, faites-en l'expérience. Recherchez en vous-même. De toute manière, quand je vous parle, vous avez déjà en tête la chose que vous devez arrêter ou que vous devez faire. Donc c'est ça, c'est cette chose-là. Faites-le, faites un effort de le faire. Voilà, l'effort, un effort. Ah, on n'a pas l'habitude de parler d'effort en Christ. Mais bien sûr qu'il faut faire des efforts. Donc, en brisant la routine, vous allez briser cette marche lente et paresseuse que vous avez.
Et vous allez plus, et vous allez vous retrouver avec une onction rafraîchissante. Parce que quand vous décidez d'arrêter quelque chose ou de faire quelque chose pour briser une routine dans votre marche, pour être meilleur dans votre communion avec le Père, eh ben, il y a une onction qui se libère. Parce que, en fait, Christ a déjà tout pris à la croix. Et que lorsque vous saisissez quelque chose que Christ a pris à la croix, genre un péché, et que vous décidez que Christ a pris ce péché à la croix, donc maintenant vous allez arrêter ce péché, eh ben, à partir de ce moment-là, ben, en fait, une onction se libère sur vous pour que vous puissiez réussir cette mission d'arrêter ce péché. Faites-en l'expérience. C'est comme jeûner. Par exemple, jeûner, vous vous privez de manger. Et bien là, vous allez vous priver de ce péché que vous aimez. Vous allez priver de cette fainéantise dans laquelle vous êtes installé. Et vous allez faire des choses que vous devriez faire depuis longtemps. Que le Seigneur vous met à cœur depuis longtemps. Et donc voilà. Donc vous allez vous priver de confort personnel, individuel, égoïste, pour pouvoir rentrer dans une recherche spirituelle dans votre démarche, dans votre marche de tous les jours. Si vous devez lire la Bible, ça fait un moment que le Seigneur vous met à cœur de lire la Bible, et qu'à chaque fois vous trouvez des excuses, et bien à partir d'aujourd'hui, vous décidez d'arrêter justement ce qui vous empêche de lire la Bible, et vous lisez la Bible. C'est ça le souffle nouveau. Vous voulez un souffle nouveau, et ben il faut faire la démarche d'avoir ce souffle nouveau. Vous voulez changer des choses dans votre vie, eh ben il faut faire la démarche pour changer les choses dans votre vie. Et vous pouvez le faire, car en Christ nous sommes libres de tout faire. Nous sommes libres d'arrêter le péché ou de faire des choses que le Seigneur nous met à cœur depuis longtemps. Donc il est l'heure aujourd'hui de vous réveiller et de faire et d'agir et d'être concret dans ce que vous avez à cœur depuis longtemps. Même le péché que le Seigneur vous demande d'arrêter, ça fait un moment qu'il vous met ça dans le cœur. Donc arrêtez-le. Vous avez la force et la capacité de le faire depuis que Christ est mort. C'est là que votre foi est mise à l'épreuve. Celui qui croit vraiment que Christ est mort pour lui, pour ses péchés, donc il croit qu'il est capable d'arrêter ce péché, car aujourd'hui, le Seigneur lui en donne la force. C'est ça la foi en ce que Christ a fait. La foi envers ce que Christ a fait, c'est pas juste croire que Christ est mort pour tes péchés, mais c'est croire parce que Christ est mort pour tes péchés, aujourd'hui tu es libre d'arrêter tous tes péchés. Et c'est ça le souffle nouveau. Quand vous arrêtez un péché, il y a un souffle nouveau qui arrive sur vous. Et s'il vous arrive de chuter, parce que dans la semaine, parce que vous avez tenu 1 jour, 2 jours, 3 jours et vous rechutez, il faut vous relever le jour même. Comme ça, vous continuez cela. Et cela indéfinit, il faut que ce soit tout le temps, perpétuellement. Changez. Vous en avez pas marre de cette eau stagnante. Il est le moment et l'heure de recevoir ce fleuve de vie. Et un fleuve de vie, c'est quelque chose qui est continuel. C'est en mouvement. Et si votre vie chrétienne stagne, c'est que vous n'avez pas le fleuve de vie qui circule en vous. Hein. Vous avez plutôt une flaque d'eau qui se tarit et qui en plus se pourrit. Et ça sent mauvais, quoi. Il faut que le ménage, le fleuve qui vient enlever tout ce qui Dieu le Saint-Esprit vous a éclairé sur votre condition, sur ce qui ne va pas et ce qui freine votre marche en Christ. Le changement, c'est aujourd'hui. Allez, restez bénis, soyez forts et prenez une décision aujourd'hui là pour, même si c'est vous un petit truc, hein, vous avez 5-6 trucs à changer, bah commencez par un petit truc. Cette semaine-là, la semaine prochaine, vous conservez ce petit truc que vous avez arrêté et vous enlevez un nouveau truc. Et l'autre semaine, vous gardez les 2 trucs que vous avez arrêtés et vous rajoutez un 3e et ainsi de suite. C'est toute une méthodologie qui vous permet d'avancer. Et oui, bien sûr, nous sommes des hommes et les hommes vivent par méthode. Donc parfois, des méthodes, ça fait pas de mal. Allez, restez bénis, frères et sœurs, soyez forts et soyez décisifs dans votre marche. Il y a des choses qui doivent être arrêtées. Si vous aussi, là, vous ne retrouvez pas la joie, là, vous n'arrivez pas à être dans la joie, c'est que d'un côté, il y a des choses à changer. Même une pensée, hein, même une manière de penser. Si ta manière de penser te rend malheureux, il faut changer cette manière de penser et t'y tenir, te tenir à ce changement. Restez bénis, soyez forts.